Salut amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 3 au 9 février. Donc on va regarder où vous commencez, dans quelle maison vous commencez cette semaine de façon astrologique. Vous commencez dans la maison 2 qui est la maison des finances. On met en place des finances. Ça c'est très important. Vous avez toujours Jupiter qui est en Gémeaux, qui va favoriser énormément de choses. Donc en maison 2, on sent aussi que vous allez vouloir maximiser les capitaux que vous avez, hein, ça peut être dans ce domaine. Vous êtes en 11 degrés du Gémeaux, qui va favoriser le fait, finalement, vous pourriez avoir des acquis, hein, on va dire, au niveau de votre famille, sur le plan financier, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des revers de fortune qui peuvent être parfois causés par des personnes cupides et malhonnêtes, qui peuvent vous forcer un peu à restreindre votre niveau de vie. Bon, ça c'est des probabilités, on va dire, astrologiques. Maintenant, je vais regarder avec plus de précision, voilà, avec mes cartes. Alors, je lis très rarement mes cartes sans ne pas lire le dos du paquet qui nous apporte quand même des très belles énergies. Donc ici, j'ai ce sentiment que ça y est, dans la maison, dans le foyer, c'est la fin de longs problèmes. Il y a quelque chose, on peut parler de couples qui se reconstruisent. Voilà, on a des choses, une histoire d'amour qui dure, qui perdure, et une très très belle histoire d'amour. On voit votre autre toujours fidèle. Voilà, votre autre va être un petit peu jaloux, mais va vous montrer finalement son amour. Mais les choses s'éclaircissent pour vous, en tout cas, c'est ce qu'il faut noter. Bon, voilà les énergies ici. Très importante énergie. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà retourner les cartes dans un premier temps pour avoir un premier message. Et après, on va peaufiner, on va éclaircir. Donc, cette semaine, du lundi au vendredi, vous avez la grande prêtresse. Donc, ça peut être une semaine où vous allez être très tourné vers tout ce qui est ésotérisme, cartes, voyance, etc. Le défi. Le défi de la semaine, c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, qu'est-ce qui peut nous indiquer? Bon. A priori, vous avez besoin de conserver votre argent. Vous n'avez pas envie vous avez envie de faire quelque chose au niveau du capital ici. Hein, on sent qu'on est en maison 2. La force que vous avez, c'est le diable. Hein. Alors, bon, la force, c'est pas vraiment une force, c'est qu'il y a des tentations. Vous êtes tenté à vouloir dépenser votre argent et vous luttez un petit peu avec vous-même. Sur le côté sentimental ou vie privée, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être profité d'un moment pour vous détacher, pour vous retrouver chez vous, tranquillement, sortir aussi dehors, dans la nature. Voilà, ça c'est dans votre vie privée, ça peut vous faire du bien. Professionnellement ou matériellement, j'ai ce sentiment que vous maîtrisez parfaitement bien des situations, vous arrivez à reprendre votre calme concernant ces situations-là. Et peut-être que vous arrivez à dompter votre instinct à vouloir dépenser. Bon. Socialement, le rapport avec les autres, on a le 10 de bâton. Bon. Socialement, c'est vrai que vous avez plein d'ambitions, vous avez plein de choses, mais vous pouvez avoir un petit peu le poids de beaucoup de choses, de beaucoup d'amis, de beaucoup de personnes qui vous donnent plus de fardeau qu'autre chose. Vous n'avez pas beaucoup d'aide, hein. Spirituellement, il y a ici la reine d'épée. Spirituellement, vous pourrez compter sur la sagesse d'une femme plus âgée qui peut vous aider par ses paroles, par contre. Et ce week-end, l'as de bâton, ce week-end, il y a une nouvelle énergie qui ressort, quelque chose de complètement inopiné. On va voir après, bien évidemment, ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un avant-goût. Alors, comment j'agis moi en tant que cartomancienne? On prend en compte que le tarot est en lien constant avec l'astrologie. Voilà, l'un n'est pas sans l'autre. On va examiner où se trouve la Lune. La Lune se trouve en maison 12 et en bélier. Donc déjà au niveau des énergies, on voit que il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions, on ne reste pas chez soi, ça c'est autour de vous. Il y a ce côté aussi à vouloir sortir, voilà, on n'a pas envie de rester avec soi-même, on a envie de sortir, de bouger. Donc ça c'est tout ce qui est un peu autour de vous. Voilà, pour certains ça va être marcher pour se sentir mieux. Et vous, donc c'est une lune qui est en 19 degrés du bélier, mais vous en tant que gémeaux, comment est-ce que les choses vont ressortir? Pourquoi je parlais de la lune? Parce qu'il y a la grande prêtresse, la papesse qui symbolise la lune. Donc pour vous,
vous avez besoin de vous lancer dans des nouvelles entreprises. Donc avec cette force du 19 degrés en bélier, vous avez aussi envie de le faire. Vous évaluez toutes les difficultés éventuelles et vous vous préparez à examiner un peu les conséquences qu'il pourrait y avoir autour. Donc on voit que ça va vous aider à être réfléchi, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire. On quitte la nouvelle lune en Verseau, on a quitté la nouvelle lune en Verseau, donc on a quitté la nouvelle lune en Capricorne. Là vous êtes, on va le sentir ici, en plein dans la nouvelle lune en Verseau. Donc oui, ça va révéler énormément de choses. Bon. Déjà, la nouvelle lune en Verseau, puis la semaine, elle va débuter aussi en bélier ici, hein, avec la lune en bélier. Donc en fait, vous êtes très axé sur les lunes ici. Donc ce que l'on va constater, c'est que pour moi, vous avez une sagesse intérieure, il y a quelque chose. Vous allez peut-être aussi pouvoir conseiller les personnes autour de vous, ça, il y a quelque chose d'important. Avec la nouvelle lune en Verseau, il y a juste un petit côté qui peut vouloir vous dire allez tant pis, on n'a qu'une vie, je dépense. Bon, en fait on voit que vous essayez d'un peu de freiner vos ardeurs, et d'une certaine manière c'est vous ouvrez un peu les yeux sur ça, c'est-à-dire que vous en avez conscience et vous voulez que les choses aillent mieux. On est aussi dans une période c'est la dernière période de la pleine lune en Cancer, donc une pleine lune où on doit... on regarde par rapport à notre foyer, on ouvre les yeux sur des réelles choses qui sont en train de se passer. Et ça va être pour préparer la pleine lune en Lion qui arrive. Donc là, vous ouvrez les yeux sur certaines choses. Alors pour vous, qu'est-ce que ça peut signifier par exemple dans la vie privée? Ça va être profiter de votre bien-être chez vous, peut-être éteindre le téléphone. Voilà. Vous allez peut-être vous isoler chez vous, éteindre un peu les réseaux, les communications. Garder cet univers intime et familial, ça c'est une évidence que vous avez. D'un point de vue professionnel ou matériel, on va dire que c'est des mises en vérité sur vos racines, sur vos foyers. Vous allez vous dire, ça peut concerner oui les finances, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de renforcer les choses, surtout dans vos finances. Peut-être ça peut être aussi des personnes de votre famille qui vous l'ont dit, mais vous avez besoin de renforcer un mode de vie, d'être peut-être moins impulsif ou moins quelque chose en ce qui concerne les finances, l'aspect financier des choses, etc. Donc c'est quand même très particulier. Bon. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais associer les cartes entre elles et on va analyser tout ça. Alors vous avez l'as de bâton et la grande prêtresse. 1, 2. Donc en fait c'est intéressant parce que sur cette semaine vous avez dès le début vous dites je vais pas sortir, je vais rester calme, mais vous pourrez avoir une énergie, une impulsion qui ressort sur la fin de la semaine, sur le week-end. Donc on voit qu'il y a vraiment une lutte, une dualité, comme là les deux colonnes finalement, il y a comme une sorte de dualité un petit peu entre vous-même, donc vous réfléchissez à tout ça. Bon. Vous avez ici le diable, l'ermite, la force, donc ça ce sont des arcanes majeures, ce sont des faits majeurs qui vont se passer à la fois dans votre vie privée et à la fois dans votre vie personnelle. Et vous avez aussi la grande prêtresse, la Bapesse. Donc surtout du lundi au vendredi, donc pour la semaine. Alors, je vais tenter ici de comprendre l'affaire. Ce que je comprends ici, c'est que vous avez acté quelque chose sur le début de la semaine. Ça c'est important. Et avec le diable ici, vous avez acté quelque chose, vous avez vu quel était votre défaut et vous avez décidé de ne pas succomber à ce défaut. Voilà, c'est comme si vous faites une reconnaissance finalement de vous-même. Et vous avez un but. Bon, d'un point de vue professionnel et matériel, on voit que vous restreignez vos idées. Vous savez que c'est en vous, par exemple un esprit qu'on peut avoir dépensier. Donc vous faites énormément d'efforts justement parce que vous gardez en tête. Vous dites oui, ça c'est mon défaut, je ne dois pas succomber à ça, etc. Et on voit que dans votre vie privée, vous allez un petit peu vous isoler, vous allez éviter d'aller dans des endroits trop dépensiers, etc. Bon, en tout cas, vous suivez votre petit bonhomme de chemin dans votre envie de ne pas faire de dépenses. C'est marrant. Alors, vous avez le 8, le 9 et le 10. Donc on voit qu'effectivement, toujours je pense sur le plan matériel, il y a un peu des dépenses, il y a un peu des impulsions qui sont liées à la dépense. Et on voit que là, vous avez des projets qui concernent votre vie privée pour l'année. En fait, c'est comme si vous aviez décidé de mettre en place, comme en début d'année, une nouvelle, même si on est en février,
vous avez décidé de mettre en place des nouvelles bonnes actions, des nouvelles résolutions. Ça va être peut-être d'être moins dépensier sur quelque chose, voilà, en lien avec les finances. Voilà, donc vous vous fixez un petit peu ces résolutions. Et finalement, j'ai ce sentiment que vous avez aussi, vous allez pouvoir lâcher un petit peu des fardeaux. Il est possible aussi que vous ayez des personnes hein, qui vous poussent à certaines consommations, à être dépensiers, etc. Et j'ai l'impression que bon, il vous faudra, voilà, vous arrivez dans un moment où il faudra supporter un peu ce fardeau. Peut-être que vous allez moins sortir aussi. On va vous dire, ah, tu veux pas aller boire un verre, tu vas dire, non, là je fais des économies. Donc c'est un peu gonflant, mais vous savez, c'est comme si vous dites, voilà, force de travail, ça va payer, voilà. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. On a des personnages, on a la papesse, l'ermite, et on a la reine d'épée. Donc on voit cette semaine qu'il y a pas mal de conversations dans votre vie privée. On peut avoir une personne qui vous donne des bons conseils. En fait, vous avez une nouvelle sagesse avec la papesse, une nouvelle intuition. D'ailleurs, votre intuition va se développer en même temps que votre confiance en vous. Peut-être que d'ailleurs vous avez besoin durant cette intuition de vous isoler, de réfléchir à des nouveautés dans votre vie, etc. Bon, voilà, il y a cette envie de réflexion et on voit que vous pourriez accepter l'aide éphémère d'une personne amicale, d'une personne féminine. Peut-être c'est pas votre famille proche, mais c'est quelqu'un qui est autour de votre famille et qui peut vous apporter un soutien, et peut-être parce que cette personne elle est aussi en train de régler des choses que vous avez envie de régler, et cette personne peut dire bah voilà, toi tu essayes de moins dépenser, moi j'ai fait ça, voilà, et vous allez écouter un petit peu ses conseils, voilà, tout simplement, et on sent qu'il y a quand même des bonnes choses. Avec l'as de bâton, c'est le nouveau commencement ce week-end, voilà, il y a une nouvelle énergie qui ressort. Alors, vous avez décidé de bien suivre pourtant les conseils, mais il y a une nouvelle énergie qui peut vous repousser. Donc, il faut voir, c'est un dynamisme, c'est à vous d'accepter si c'est vous hein, qui avez le choix de prendre ou pas le bâton, ou de faire les choses d'une bonne façon aussi. Il faut voir. Bon, c'est très particulier quand même. Ensuite, ce que je fais moi, c'est qu'on regarde. Donc, la ligne du haut de la papesse jusqu'à l'as là de bâton, la grande prêtresse. Vous avez donc les surprises qui arrivent cette semaine, en incluant le week-end, et en bas vous avez les réponses à vos attentes de l'ermite jusqu'à la reine d'épée, donc la ligne du bas, ligne du haut, ligne du bas. Alors, dans les surprises, bon, on voit qu'avec la grande prêtresse, vous étiez plutôt dans une attente. On voit que vous avez besoin aussi, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu mis dans votre monde, vous sortez pas beaucoup de chez vous, donc peut-être que vous attendez pas à de nombreuses surprises, et pourtant, il pourrait avoir une surprise du côté sentimental. Il pourrait même peut-être avoir une attirance pour quelqu'un dans votre environnement, autour de vous, qui peut être voilà, une attirance charnelle, des envies, des désirs, peut-être pourquoi pas sexuels, hein, voilà. Mais on a cette notion qui ressort ici. Et pour moi, c'est tout près, c'est tout autour de vous. C'est ça qui est marrant. Tout autour de vous, voilà, vous avez ce désir, vous avez cette personne, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est souvent là, et vous allez commencer à éprouver des désirs. Et ça va être la surprise, parce que c'était strictement pas prévu dans votre programme. Alors, sur le côté de vos attentes, vous avez ici donc l'ermite. Bon, pareil, hein, vous n'avez pas spécialement d'attente. Avec la force, on voit que vous avez décidé de vous éloigner pour pouvoir calmer un défaut intérieur, un vice. Bon, la vice, c'est dans le sens, voilà, par exemple, l'argent, c'est un vice. Hein. Donc voilà, vous avez besoin et vous allez quand même réussir à récolter pour moi le fruit de vos efforts. Ça, c'est vraiment positif. Et vous pourriez voir une femme hein, qui a vécu un peu les mêmes choses que vous, qui va énormément vous apporter un soutien. Bon, ça on l'avait déjà vu, mais bon, quand je dis deux fois les choses, c'est que peu importe l'angle, en biais, à l'envers, voilà, peu importe l'angle, je revois la même chose, c'est que pour moi, il y a vraiment une sûreté que les choses vont se produire ainsi. Voilà comment je vois les choses. Bon. Alors, maintenant, on continue le travail. Donc, je vais lire une carte ici. Et comme au début, mais je vais les associer avec les cartes autour. Alors, du lundi au vendredi, on a la papesse. Donc, bon, on voit que vous n'avez rien prévu de fou. Vous n'avez rien prévu de fou, il y a quelque chose qui est important, vous avez peut-être envie de vous isoler, vous allez peut-être rester proche d'une femme âgée autour de vous.
Voilà, parce que bon, vous avez envie de partager un moment avec cette personne malgré tout. Oui, il est important, et peut-être que aussi vous allez vouloir vous rapprocher des personnes qui ont des dons spirituels hein, durant cette période-là, à faire des consultations, etc. Le défi, c'est le 4 de denier. Alors, votre défi, c'est de mettre... il y a un bras de fer en fait. Voilà, mais pour ce bras de fer, il faut reprendre des forces. Parce que vous pouvez avoir un bras de fer pour moi avec vos propres péchés, entre guillemets, hein, bien sûr, vos propres vices, vos propres problèmes, et vous vous sentez un peu fatigué émotionnellement. Donc là, il faut reprendre des forces. La force. Bon. La force, c'est qu'il y a quand même un charisme, une sensualité qui émane de vous. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez réussir à vous stabiliser émotionnellement, et ça va réveiller d'une façon inouïe, ça va maximiser votre potentiel de séduction. Et ça, c'est la grande surprise, hein, j'ai envie de vous dire. L'ermite, ça c'est la vie privée ou la vie sentimentale. On a l'ermite déjà. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous n'avez strictement rien prévu, vous restez dans des bons souvenirs, voilà, vous dites, bon, je vais faire la popote, je vais rester à la maison, et ça va être très bien comme ça. Et là, il y a ce sentiment que vous pourriez, d'un coup, tomber sur une personne qui va être plus forte que ça, et cette personne, elle va vous faire sortir de vos retranchements. Ouais, c'est une personne à fort caractère, mais j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous inspirer de cette personne qui justement, on va dire, prend la route, est insouciante, il y a quelque chose. La force, c'est la vie professionnelle ou la vie sentimentale. Donc là, vous avez besoin... alors, ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez besoin de vous recadrer, donc surtout concernant, je pense, les finances, et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. On voit que vos efforts ne vont pas être en vain dans ce plan-là. Sur le côté social, donc le rapport avec les autres. Bon. Socialement, j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage un peu quelque chose de toxique, et puis bon bah ça pouvait vous empêcher, vous vous êtes un petit peu forcé à vous couper de certaines personnes, vous allez récolter quand même, comme je vous l'ai dit ici, le fruit de vos efforts, et finalement j'ai ce sentiment aussi que, comment dirais-je, vous allez... peut-être on vous dit pas de couper les ponts, mais peut-être d'écrire les choses, d'être en lien, d'être plus critique dans les écrits. D'ailleurs, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous trouver trop critique. Par exemple, vous voulez arrêter de dépenser de l'argent. Bah, ces personnes, elles vont vous dire ah, viens, on va dans un grand centre de shopping et c'est voilà, on achète, on achète, on achète. Bah, vous allez vous couper de ces personnes. Donc ça passe ou ça casse. Il y aura des personnes qui vont vous soutenir et des personnes qui vont dire bah, vous êtes un peu, excusez-moi du terme, relou. Mais lourd ou lourde, mais dans le sens c'est aussi pour votre bien parce que vous allez récolter enfin le fruit de ces efforts et surmonter quelque chose qui était problématique pour vous. Sur le plan spirituel, on a la reine d'épée. Donc, spirituellement, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très axé sur l'argent, mais heureusement, vous allez avoir quelque chose d'autre. Il y a un appel à l'imaginaire qui va un peu vous détendre l'esprit. La dernière, non, le week-end, du samedi au dimanche. Bon, il y a un pouvoir magnétique vraiment important. Quelque chose, il y aura une discussion sur le plan sentimental et vous allez tout de suite voir que les choses vont bien. Vous allez tout de suite voir que ça va matcher. Bon. En tout cas, les béliers, les gémeaux, pardon, n'importe quoi. Je vous remercie. J'espère voilà, de tout cœur que les choses se passent bien. Merci pour vous, grâce à vos likes, vos abonnements, hein, vous avez fait grandir ma chaîne. J'ai atteint les plus de 8000 abonnés, donc merci infiniment, ça ne serait jamais arrivé sans vous, sans vos soutiens, sans vos likes, vos abonnements, etc. Donc merci infiniment. Cela me permet de pouvoir continuer mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai comment les choses fonctionnent. A très bientôt, au revoir.